Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va être passionnant de l'astrologie karmique, les nœuds lunaires. Alors, qu'est-ce que c'est, ou juste que ces fameux nœuds nord et nœuds sud qu'on peut retrouver dans notre thème astral qui ressemble un peu à un demi-anneau de vache qu'on fout dans le nez, tout simplement, on est vraiment là-dessus. Donc déjà, je tiens à préciser que ce sont pas des planètes, ce sont plutôt, on va dire, des points mathématiques qui vont être liés à la trajectoire du soleil et de la lune. Mais en astrologie, ils ont une symbolique donc qui va être assez conséquente et énorme. C'est que vont parler de ton passé karmique et de ta mission d'âme. Donc en gros, le nœud sud, c'est ta mémoire spirituelle, c'est tout ce que tu as déjà exploré dans tes vies passées ou dans tes conditionnements, c'est ta zone de confort, mais aussi la valise parfois un petit peu trop lourde que tu traînes avec toi. Donc, le nœud nord, lui, ça va être ton GPS, c'est là où ton âme veut aller, ce que tu veux apprendre, expérimenter, développer dans cette vie. C'est parfois hyper inconfortable, on va pas se mentir, mais c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Donc je donne souvent cette image, le nœud sud, c'est ton ancien métier d'âme, celui où tu es déjà expert, voilà. Le nœud nord, c'est la nouvelle mission que tu n'as pas encore totalement maîtrisée, mais qui est ton futur chemin de croissance. Donc les deux fonctionnent toujours ensemble. Le piège, c'est de rester coincé dans son nœud sud. Le défi, c'est d'oser aller vers son nœud nord, tout en gardant la sagesse de son passé. Rien que ça, les amis. Donc dans cette série, en solo cette fois, on va voir chaque axe signe par signe, ce que ton nœud sud raconte de tes vies antérieures et surtout ce que ton nœud nord t'invite à incarner dans cette vie. Tu vas voir, c'est parfois un petit peu déstabilisant, mais toujours hyper intéressant. Donc je t'invite à t'installer confortablement et plongeons ensemble dans les secrets cachés de tes nœuds lunaires. Et bienvenue dans cet épisode 4 sur le nœud sud en cancer avec l'axe donc nœud nord en capricorne. J'espère que vous allez bien. Bon, cette fois-ci, je suis en solo pour cette série-là. Donc l'axe cancer capricorne parce qu'on est toujours dans une opposition avec le nœud nord et le nœud sud et vice-versa. Donc, ça raconte l'histoire pour le coup du passage de la sécurité émotionnelle vers la responsabilité, la construction qui ressemble vraiment en tout point au Capricorne. Avec ce placement-là, l'âme apprend à quitter le cocon du foyer, donc de la dépendance affective ou des attachements familiaux, pour se diriger vers la réalisation concrète dans le monde. C'est un chemin d'évolution qui parle de maturité là. Le nœud sud en cancer, donc encore une fois je disais que le nœud sud c'est ton bagage karmique. Donc si ton nœud sud est ton cancer, tu viens de vie centré sur le foyer, la famille, la protection. Ça, c'est typiquement cancer. Donc, tu as déjà vécu en ce que j'appelle parent dévoué, en nourricier. Ça peut être aussi gardien de clan, de son clan. Tu sais créer du lien, tu sais prendre soin, tu sais écouter et protéger les gens autour de toi. Et tu arrives dans cette vie avec une grande sensibilité, une intuition forte et une facilité à ressentir et à réconforter. Alors tu vas me dire, mais Mani, c'est génial, pourquoi on appelle ça un bagage karmique? Ça a l'air super. Oui, ça a l'air, parce que chaque bagage a son revers. Donc tu peux avoir du mal à couper le cordon et à sortir de la sphère familiale ou affective. Tu risques de rester dans la dépendance émotionnelle ou de fuir le monde extérieur par peur de ne pas être assez fort. Et ton réflexe, c'est de chercher la sécurité dans l'intimité au lieu d'affronter le monde. Vous voyez, c'est pas si tipi-top que ça quand on a son axe nœud sud en cancer. Votre nœud nord en capricorne, lui, donc, ta mission de vie, donc vers quoi tu dois te diriger, ton âme a choisi de se confronter à ce chemin-là qui n'est pas des plus faciles, qui est même exigeant, donc celui de la construction dans le monde. Donc le Capricorne, lui, va t'inviter à bâtir, à prendre des responsabilités, à développer ton autonomie. Très important ça. Tu vas être appelé à sortir de la maison, à te confronter à la société, à créer une structure qui va être solide dans ta vie. Parce que ta mission, c'est de devenir ton propre parent. Et c'est de ne plus attendre que les autres prennent soin de toi, mais apprendre à être le pilier de ta propre existence. Apprends
à être le pilier de ta propre existence. Vous allez me dire, oui mais tu me parles comme un gamin. Non mais c'est important que je vous le dise. C'est important que je vous l'intègre ça. Parce que vous êtes un peu les mères Teresa qui font tout pour tout le monde, mais à côté de ça, vous n'existez pas quoi. Donc encore une fois, on est plus sur un chemin de maturité, parfois qui va être un peu rigide encore une fois, mais qui te mène vers une grande sagesse et une stabilité intérieure qui va être hyper profonde. Donc, les ombres et résistances par rapport à ça, c'est que ton attachement cancer, il peut t'amener à trop te protéger, à avoir peur de l'extérieur, à rester coincé dans des schémas familiaux, donc le fait de porter tous les devoirs et toutes les responsabilités, à éviter de prendre des responsabilités encore une fois par peur de ne pas être prêt. Mais si tu refuses ce chemin-là, tu risques de rester dépendant toute ta vie, d'attendre toujours que quelqu'un vienne s'occuper de toi. Ça vraiment, c'est que si vous intégrez pas votre nœud nord en Capricorne, vous risquez toute votre vie d'être dépendant. Et c'est hyper dommage. Ne t'inquiète pas, je vais te donner des petites clés d'évolution donc qui vont te permettre d'atteindre finalement ton nœud nord en Capricorne. Donc déjà, développe ton autonomie. Ça, c'est le premier b.a.-ba. Apprends à compter sur toi, même émotionnellement. Ça, c'est très important. Parce que si tu attends que les autres t'apportent émotionnellement ce dont tu as besoin, ça, déjà, c'est pas possible. Donc fixe aussi des objectifs concrets. Donc le Capricorne, il aime les projets clairs et structurés. Pas le freestyle. Travaille ta discipline. Donc construis pas à pas, même si c'est long. Il faut que tu en fasses une routine. Deviens également ton propre pilier. Rassure-toi, toi-même, au lieu d'attendre que les autres le fassent. Encore une fois, les autres ne peuvent pas combler ce dont tu as véritablement besoin. Il n'y a que toi qui peux t'apporter ce dont tu as besoin et ce qui est le meilleur pour toi. Prends des responsabilités dans ton travail, dans ta vie personnelle et accepte d'être le leader de ta vie. Ton âme veut que tu passes de l'enfant qui attend protection au sage qui bâtit quelque chose de solide. Ok. Pour chaque épisode, j'ai décidé d'intégrer un conte initiatique qui va permettre de raconter une histoire certes, mais qui va permettre aussi de mieux saisir le fond que je veux dire par rapport au cancer qui va au Capricorne. Donc j'espère que tu es installé confortablement et puis on y va. Il était une fois un enfant qui vivait dans une maison au bord de la mer. Plutôt chanceux, hein, j'aimerais bien. Chaque jour, il se laissait bercer par les vagues, protégé par sa mère et par le confort de son foyer. Mais plus il grandissait, plus la maison semblait petite, trop étroite pour contenir tous ses rêves. Un jour, une voix lui dit « Si tu veux trouver ta force, quitte la maison ». L'adolescent, maintenant qu'il n'est plus un enfant, trembla. Et comment survivre loin de ses repères? Comment survivre sans ma mère? Et pourtant, il prit son courage et se mit en marche. Le chemin était rude, froid, solitaire. Plusieurs fois, il se retournait et il avait envie de redescendre. Mais à chaque pas, il découvrait en lui une nouvelle force qu'il n'estimait absolument pas. Lorsqu'il arriva au sommet de cette première montagne, il regarda en bas et qu'est-ce qu'il vit? La mer, la maison et tout son passé qui était encore là. Mais il n'en dépendait plus, car désormais, il portait en lui le foyer qu'il cherchait. Il était devenu adulte. Waouh, Mani, tu nous racontes des histoires, c'est incroyable. Mais c'est vraiment ça, c'est que quand on a son axe en cancer, on peut se dire « Mais non, ma mère m'a mise au monde, il faut que je m'en occupe toute ma vie, même si, cela, truc... » Alors peut-être que votre maman a été odieuse avec vous, mais c'est votre devoir, etc. Non, le devoir que vous avez, c'est envers vous-même, mes amis. Donc là, le message final, c'est que si ton nœud nord est en Capricorne, il faut que tu te rappelles que ton âme n'est pas venue pour rester dans le cocon toute ta vie. Tu es né pour apprendre, tu es né pour bâtir, tu es né pour devenir ton propre pilier et à prendre ta place dans le monde. C'est ça ta véritable incarnation et vocation. Le vrai foyer que tu cherches ne se trouve pas seulement dans une maison ou dans une famille, il se construit en toi-même grâce à la force que tu développes pas à pas pour toi. Alléluia, amen. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode
vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres épisodes pour découvrir l'axe, je sais pas, de votre partenaire, de vos parents, de vos potes, de votre famille, peu importe. Ça sera avec grand plaisir en tout cas que vous y laissiez un petit commentaire ou un petit retour à ce sujet. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une belle journée, bonne soirée, bonne nuit suivant l'heure que vous écoutez ce podcast. Gros bisous et à bientôt.